La nuit dans la culture japonaise, moi si on me parle de la nuit, la première chose à laquelle je pense c'est les yokai. Les yokai sont des monstres, on pourrait les appeler des monstres mais qui ne sont pas forcément maléfiques, disons des créatures qui existent en permanence mais qui se manifestent principalement la nuit. Et c'est vraiment une partie très très importante du folklore japonais. Les yokai peuvent être soit maléfiques, soit aimer faire du bien à la population, soit juste être là puis être neutres. La plupart vont avoir des pouvoirs uniquement la nuit. Et il y a aussi une nuit dans l'année en particulier où tous les yokai se retrouvent pour faire une procession. Et si on se trouve au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes conditions, il me semble qu'il faut que la lune soit pleine également. Si on se retrouve à ce moment-là, on peut apercevoir les processions de yokai. In paganism, you have two main sets of rituals. You have what we call the Sabbats, holy days, and there are 8 of those, and those are solar-based. But you also have what's called Esbats, and Esbats are all the lunar rituals. So these are all the rituals that happen at night. Every phase of the moon carries a particular meaning or energy behind it. The dark moon, which on a regular calendar we'll say the new moon, it's the time when you see no moon in the sky, called the dark moon because it's all black. 36 to 72 hours later, you see the very first light of the crescent moon. For us, we call that the new moon because this is the new light and it's for new beginnings. So your dark moon is a time of introspection, a time of letting go and banishing. Your new moon is that starting of new things. La pleine lune aussi, évidemment, comme dans beaucoup d'autres cultures, a son importance. Sangoku va se transformer en singe géant quand il regarde la pleine lune. Il y a beaucoup de personnages qui vont acquérir des pouvoirs avec la lune. On parle beaucoup des éclipses aussi. Les éclipses, ça a énormément d'importance, éclipses de lune. Berserk, où tout va se passer pendant l'occultation, donc qui est l'éclipse de lune. Le moment où finalement tout bascule, où on passe d'un univers très serein à un univers sombre où tout est possible et où tous les démons peuvent ressortir. You have the full moon, which everybody knows, where it's full and round and bright. And that is considered very high energy for creative activities, initiation rituals, high learning times, because there's a lot of energy going on. Les soirs de pleine lune aussi, on dit que ça provoquait les accouchements, que les cheveux, les ongles poussaient plus vite. Mais il y avait aussi plus de meurtres, plus de suicides. Ceux qui avaient reçu la malédiction ou qui s'étaient fait mordre par un loup et qui se transformaient en loup-garou, bien, ça se faisait lors de la pleine lune et ça durait toute la nuit. Et au lendemain matin, bien, ils se transformaient en humains puis ils se rappelaient plus de rien. On disait à l'époque que juste d'être exposé à la pleine lune pouvait te changer en loup-garou. Ou bien non, c'était une malédiction ou un pacte qu'on avait fait volontairement avec le mal qui faisait qu'on se changeait en loup-garou. Le loup, c'est un autre élément là, la nuit, là, qui est là, qui peut symboliser le diable. Parfois, là, les curés disaient que le loup était envoyé par le diable pour, en bon québécois, foutre le trouble. Le diable revient dans plusieurs histoires. Hein. Il est partout. Lucifer, du profond de son enfer, il en piégera d'autres âmes sœurs. Lucifer, une soirée bien arrosée. Dans la chasse-galerie, il y a le violon magique qui va ensorceler tout un village. Ça se passe la nuit. C'est la veille du jour de l'an aussi. J'ai déjà fait une soirée de conte autour d'un feu, puis vraiment, c'est le mystère, c'est le bruit du feu. Il suffit d'un bruissement de feuilles, un roulement de pierre en bas d'une colline ou le miaulement d'un chat pour que l'imagination s'emballe. Mais tu sais que les légendes puis les contes, là, c'est un peu la transmission de la culture hein, de chaque peuple, hein, des us et coutumes. Au Japon, en tant qu'événement culturel, c'est quelque chose d'assez important. Et donc, on fait ce qu'on appelle des matsuri, donc des fêtes traditionnelles. Souvent, ce sont des processions avec des chars qui sont portés à dos d'autres porteurs, qui sont décorés avec de la musique traditionnelle. La fabrication des mochi, qui sont des pâtisseries traditionnelles qui mettent comme 3 jours à être préparées. Donc, c'est souvent, on les prépare pendant les matsuri. Techniquement, le mochi ressemble à la lune finalement, parce que c'est comme une boule de pâte ou de riz qui est roulée dans du sucre en poudre. Dans les mythes japonais, le lapin lunaire, donc qui est la forme de lapin qu'on voit sur la lune, qui a été interprété comme un lapin par beaucoup de cultures, pas seulement les cultures asiatiques. Pour les Japonais, ce lapin, c'est
une divinité, une des déesses de la lune. Il y a un dieu de la lune et une déesse de la lune. Ce lapin, c'est la déesse. Et selon la légende, elle fabriquerait le mochi avec la déesse du soleil ensemble, parce que dans le mochi, il faut à la fois frapper avec un pilon et entre les coups qu'on donne, il faut comme une autre personne qui pétrit le mochi. La divinité de la lune, donc représentée par le lapin, empêcherait la divinité du soleil de manger le mochi dû à un conflit ancestral qu'elles auraient entre les deux. Donc ça représenterait un petit peu le conflit entre le soleil et la lune. There are a lot of gods and goddesses. If we take the moon itself, depending which culture you are in, you might see a female goddess. Like in Greek, you've got Luna, you've got Artemis. These are all lunar kind of related deities. On a male aspect, you've got Thoth, who's Egyptian. You've got Tsuke, who is Japanese. And these are gods about education, or we look at it as inspiration, and this is where you see the male aspect of the deity. Je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont traversé le temps. On vient de la France, la tradition orale a suivi. Puis si ces contes-là de Perrault, de Grimm, le petit chaperon rouge, tout ça, si ça a suivi, puis depuis tout ce temps-là, ben, c'est qu'il y a quelque chose dans ces contes-là qu'il faut continuer à partager. Et puis, Alexis Provost, c'était un des riches cultivateurs du village. Parce que dans ce village-là, on vivait essentiellement de l'agriculture. On aime se faire raconter des histoires. Hein? Et tant que l'homme sera sur Terre, il y aura toujours des histoires à se faire dresser les cheveux sur la tête et aussi de beaux contes pour endormir les petits. Mais je pense qu'on aime se faire raconter des histoires qu'on a 8 ans ou 98 ans.